Hello tout le monde! Salut à tous! On se retrouve pour la deuxième vidéo du mois de mars. Et on a décidé de continuer dans la douceur avec un parcours pour chat. Pour ce tuto, vous aurez besoin d'une planche, d'une scie sauteuse ou d'une scie, d'une cale à poncer et du papier de ponçage, de la grosse corde et de la fine corde, d'un cutter, d'une boîte, plus ou moins grande en fonction de la taille du chat, d'un plaid, d'une visseuse perceuse, d'un foret, de vis à double filetage, de chevilles, d'équerres et d'accessoires pour chat. Première étape, on va reporter les mesures sur les planches. Nous aurons besoin de 2 planches de 60 par 30 cm, de 4 planches de 30 par 30 cm, d'une seule planche de 23 par 30 cm qui correspond à la longueur et la largeur de notre cage, donc à adapter selon la vôtre, et de 10 planches de 10 par 30 cm. On a également récupéré une tringle à rideau qu'on a coupée en 6 morceaux de 28 cm et d'un tube de PVC qu'on a coupé en 4 morceaux de 15 cm. On découpe ensuite les planches, le tube de PVC et la tringle de la bonne longueur. N'ayant pas trouvé d'équerre noire, nous avons décidé de peindre les équerres blanches avec une bombe de peinture achetée à Action. Pour l'étape suivante, on vient enrouler la corde sur les morceaux de tringle en les fixant avec le pistolet à colle. Pour la réalisation du hamac, nous aurons besoin de fils de pêche, d'une grosse aiguille, d'un morceau de plaid et de 2 morceaux de tringle à rideau. On glisse ensuite le morceau de tringle entre 2 épaisseurs du plaid qu'on va venir fixer avec le fil de pêche. Et on fera 2 allers-retours pour être sûr que ça tienne correctement. Avant de fixer les vis à double filetage, on fait un premier trou avec la vis dans le morceau de tringle. Et à l'aide d'une pince, on fixe la vis à double filetage. On finit par la visser dans le mur. Pour solidifier la cage à chat, on la fixe à un bout de planche. Pour réaliser l'entrée de la cage à chat, on a découpé au cutter et à la pince coupante le plastique de la cage. On vient ensuite recouvrir la cage avec le plaid en laissant le côté molletonné à l'extérieur et le côté tout doux à l'intérieur. On utilisera les pinces à linge pour bien positionner le plaid et on collera avec le pistolet à colle. Pour la prochaine étape, on prend toutes les planches de 10 par 30 cm sur lesquelles on va venir faire un repère à 3 cm du bord qui nous permettront d'effectuer le trou avec le foret. Ces planches vont nous servir pour le pont. Et on perce. On fait également 2 trous dans 2 planches qui serviront de plateforme de départ pour le pont.
De manière à pouvoir fixer le tube de PVC à la planche, on réalise 2 petits trous à la base du tube, de manière à faire passer le fil de fer. Pour éviter de casser le tube, on a fait les trous avec des petites punaises qu'on a ensuite agrandies avec un tournevis. Une fois tous les trous et les découpes terminés, on passe un coup de ponçage. Pour commencer la réalisation du pont, on va venir faire passer une grosse corde dans tous les trous de toutes les planches. On fera d'abord passer le fil au-dessus et après en dessous. À présent, on vient fixer le tube de PVC qu'on aura également peint en noir. Pour ça, on positionnera le gros trou en face du pont et on viendra marquer avec le stylo les 4 petits trous qu'on avait fait juste avant. On perce ensuite avec une vis assez fine pour éviter de craquer le bois au niveau des petites marques. Ces trous vont nous permettre de faire passer un fil de fer assez rigide. Une fois ressortis de la planche, on les torsade à l'aide de la pince pour éviter de se faire mal aux doigts. Et on coupe le surplus. Pour cacher les fils de fer, on a tout simplement utilisé des chutes de corde pour enrouler la base des tubes PVC. Pour fixer tous les éléments dans le mur, nous avons besoin d'un perforateur et non d'une perceuse, puisque nous percions dans le béton. Après la réalisation de tous les trous, nous avons inséré des chevilles. Puis on est venu visser les équerres. Une fois les équerres fixés au mur, on vient déposer la planche et la visser à ces équerres. Avant de continuer la réalisation du pont, vous avez besoin de l'accrocher au mur en le tendant au maximum possible, ce qui vous permettra de faire passer la corde du haut dans les gros trous de tubes de PVC. On a ensuite passé une plus petite corde entre la corde tendue du haut et la corde qui relie chaque planche du bas. Pour solidifier le tout, on a réalisé des petits nœuds. Dites-nous ce que vous avez pensé du tuto en commentaire Et on se retrouve bientôt. Bisous! Tu peux nous montrer tes mains? Bien sûr, bouge pas. Tada! Il se passe quoi? Ça part pas. C'est pas drôle. Tu me fais voir comment ça part.